Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me dois de partager avec vous mon ressenti à propos de ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Je suis persuadé que bon nombre d'entre vous aspirent à un monde plus humain. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi l'humanité est devenue en ce moment aussi inhumaine. Et si ce qu'on appelle l'humanité n'était pas en fait qu'un concept de plus. Mais, comme vous, je ressens un trop-plein de souffrance partout sur la planète. Je sais que ces souffrances, que ces violences contaminent le champ de conscience collectif. Il est comme une interface avec les plans supérieurs, dont celui de la planète dans laquelle nous baignons tous. Comme nous sommes tous reliés dans la matrice universelle, cela plombe, plus ou moins lourdement, toute la famille humaine. Même dans la conscience de notre vraie nature non duelle, on ressent cette atmosphère pesante, comme une pollution générale qui nous encrasse. Pire encore, comme un boomerang, ces énergies sombres nous reviennent, comme un retour à l'envoyeur. Elles entraînent alors l'humanité vers un schisme sans précédent. Plus nous restons enfermés dans la peur, dans la séparation et la division, plus nous risquons de verrouiller davantage nos prisons intérieures et de manquer le rendez-vous avec le saut quantique qui ne manquera pas de se produire sur la planète. Tant de souffrances sur la terre des hommes qu'il est bien naturel que des secousses se produisent, des réajustements, des soubresauts planétaires, non pas comme une réaction de défense, mais plutôt comme un levier d'évolution qu'il faudrait saisir, ou même un aiguillon qui nous inciterait à l'amour et à la paix des cœurs. Pourtant, à Gaza, des enfants de la vie meurent de faim. Pourtant, à Gaza, les populations assiégées sont affamées, parquées dans des champs de ruines qui continuent à être bombardés sous le regard distancié des Nations désunies. Pourtant, à Gaza, de telles souffrances sont aux antipodes du mouvement de vie. Elles percutent l'élan évolutif universel. Il nous faudrait plutôt accompagner l'évolution planétaire vers une autre dimension vibratoire en se mettant réellement au diapason du cycle universel. Mais nous constatons en ce moment que la presque totalité des individus sur cette terre sont davantage enclins à aller à l'encontre de cette mutation dans la revendication d'un individualisme exacerbé. Alors bien sûr, ce qui se passe à Gaza fait saigner le cœur des femmes et des hommes de paix. C'est une injure faite à la vie, un outrage à la communauté des nations. Cela est bien évidemment indigne de toute dignité humaine. Ces souffrances infligées à la famille humaine sont au-delà du supportable dans la presque indifférence générale. Mais cette crise humanitaire sans précédent que subissent nos frères humains, au-delà de l'indigne, est pourtant ce qui est. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Je vous propose maintenant de regarder au-delà de la détresse qui s'invite dans les journaux télévisés. Tant de fois sur cette chaîne, j'ai répété, encore et encore, dans différentes vidéos, pourquoi il fallait mettre l'amour en action. J'ai même conçu un programme d'éveil à la conscience d'être que je dispense bénévolement. J'ai aussi l'espoir que certains d'entre vous auront la résonance du cœur nécessaire à la réalisation de leur nature non duelle. Lors de mes darshan, la grâce m'incite à transmettre
la vibration originelle, celle de l'amour sans condition. De la sorte, chacun peut se goûter comme étant la pure présence de la conscience impersonnelle. La vie m'a même inspiré une vidéo, celle d'un discours imaginaire à la tribune des Nations Unies, proposant de réhabiliter le vivre ensemble. Il est indéniable que le concept de séparation qui alimente le paradigme matérialiste en vigueur engendre toutes ces divisions, à commencer par la frontière que l'ego individuel positionne entre les autres et l'idée qu'il se fait de lui-même. C'est en contradiction profonde avec ce que nous dit la science moderne actuelle. D'ailleurs, un jour, on ne parlera plus de nations séparées, mais plutôt d'un peuple de la Terre. Et cela sonnera l'avènement souhaité d'un nouveau paradigme, celui de l'unité, un élan planétaire dont j'aimerais bien évidemment contribuer dans l'humilité de l'amour qui se donne en offrande. C'est vous dire combien je m'offre au service de la vie, de tout mon être. C'est vous dire que l'élan qui me traverse me pousse au partage dans la vision d'un horizon enfin désirable pour toute l'humanité. Partageons donc ensemble maintenant le regard de l'amour. Alors en prenant de la hauteur, nous changeons de perspective. Ainsi, sur le plan de l'âme, nous expérimentons que tout est juste. Les bourreaux, les victimes et les sauveteurs ne servent qu'à se donner mutuellement les expériences dont ils ont besoin pour leur évolution, car les épreuves de l'incarnation sont destinées à découvrir notre vraie nature dans les deux sens du verbe découvrir. Mais il existe une solution bien plus douce que de se confronter sans cesse au même tourment, car ce qui n'est pas compris revient de manière plus insistante ensuite. Et cette solution, c'est de mettre l'amour en action. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien déjà, il ne s'agit pas de rester planté là, dans la position du témoin. Du témoin, c'est-à-dire de celle où la conscience se détache des objets perçus, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, pensées, émotions, etc. Cette séquence n'est qu'un préambule de la réalisation de sa vraie nature. Ainsi, pour prendre l'analogie de l'écran et du film projeté dessus, prendre conscience qu'on est l'écran, c'est déjà un premier pas. Ensuite, la dualité se dissout quand le témoin ouvre son cœur et qu'il inclut le film en lui-même. Alors le témoin s'effondre et perd sa position d'expérimentateur. Il ne reste plus que le regard de l'amour. Alors, on peut ressentir le visage de l'être de tous les êtres à travers tous les visages multiples de la richesse de la diversité humaine. En quelque sorte, c'est cela la communion, c'est cela l'unité. Quand on se sent comme étant la vie, et qu'on sent la vie qu'on est à travers tous les autres, qui de fait ne sont plus les autres, mais une extension de soi-même, du soi suprême. Alors, dans la fusion sujet-objet, tous les acteurs deviennent les expressions de la même source. Ainsi, la conscience d'être, c'est de vivre en communion avec tout le vivant. De fait, on comprend que chacun se cherche lui-même à travers les méandres du monde intérieur dont il s'est enfermé et qui entre en friction avec l'élan évolutif, ce mouvement de vie qui nous anime. De la sorte, nous sommes au cœur d'un univers participatif, mais qui nous incite à suivre son élan. Ainsi, dans l'amour du film de la vie, l'écran possède toujours le recul qui le fait témoigner, mais à la fois en tant que l'expression de l'amour universel, il peut agir enfin dans le film. C'est ce que je vous propose avec Désir d'humanité.
C'est ce que j'aimerais partager avec vous, en partageant la pure présence avec le programme d'éveil Mettre l'amour en action. Et avec ceux d'entre vous qui se sentent déjà comme des explorateurs de la non-dualité, nous pourrions créer un véritable réseau, un réseau dans toutes les régions, un réseau d'êtres véritablement au service de l'amour pour fédérer toutes les énergies du renouveau susceptibles de transformer l'effondrement en enchantement. Ensemble, nous pourrions faire déferler partout des vagues d'amour afin d'assainir l'atmosphère perturbée par toutes ces souffrances. En regroupant nos énergies, nous susciterons des résonances avec tous ceux dont le cœur n'aspire qu'à s'ouvrir. Ainsi, nous pourrions contrebalancer les souffrances émises par l'activation de nos cœurs quantiques réunis. Avec des cercles de sagesse, en partageant la paix dans la pure présence, nous inciterons nos semblables à suivre le sillage de l'amour et ainsi à se libérer de la souffrance. Pour ce faire, la connaissance de soi est nécessaire. L'exploration intérieure est requise pour observer ce qui entrave la réalisation de notre vraie nature. Voyons donc pourquoi la souffrance brise nos désirs d'humanité. Qui dit souffrance dit blessure, et la blessure originelle, c'est bien sûr celle de la séparation du tout dans lequel nous baignons, puisque nous sommes ces expressions incarnées dans la matière. Alors, l'ego se met en place, puisqu'il se sent séparé, il cherche à se protéger, puis à se défendre. Il craint d'être menacé par l'autre et le monde extérieur. L'ego se construit pour éviter la souffrance. Il est passé maître dans l'art de l'esquive et érige des digues tout autour de lui. Il fait tout pour esquiver ce qui viendrait réactiver sa blessure originelle. Ainsi se dresse la peur de son propre ressenti. L'ego veut contrôler et ressent en lui comme un manque, une incomplétude qu'il veut masquer. Ainsi, il devient le jouet de ses désirs et de ses peurs. Érigé sur la peur, l'ego est l'ombre de l'être. L'ego s'exprime dans le dialogue intérieur, en recréant le monde à sa façon. La petite voix dans la tête n'est qu'une interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Un bavardage intérieur comme un sas destiné à amortir le monde extérieur et à le rendre plus supportable. Pour survivre, l'ego est obligé de défendre son identité, ses points de vue. L'ego tente de ne plus alimenter sa peur de souffrir et se perpétue à travers un environnement alternatif. Pourtant, ce que vous êtes est sans limite. C'est la vie qui vit en vous. Et la vie est un processus qui vous traverse et vous conduit à la reconnaissance de la pure présence, si vous la laissez faire. Alors, acceptez de ne plus lutter contre la vie, de ne plus résister à ce qui est tel que c'est. Le mouvement de vie engendre collectivement des circonstances qui vous plongent dans vos derniers retranchements. De la sorte, comme une aide précieuse, ce processus participe à dissoudre vos blocages intérieurs. Ce processus encourage votre développement spirituel. Il place son doigt précisément là où ça fait mal pour que vous y portiez votre attention, votre amour. Mais si vous ne faites rien, alors, la fois suivante, l'expérience sera plus intense. Un peu comme un miroir grossissant qui grossit à chaque fois pour vous permettre de mieux discerner vos remparts égotiques. Et sur le plan collectif, cela explique pourquoi l'état du monde est si désastreux. Ainsi, il est essentiel de ne plus résister à l'expérience,
de ne plus refuser de ressentir la peur de la souffrance. C'est dans le lâcher-prise et l'accueil inconditionnel de la souffrance que cette énergie nous traverse et disparaît une fois que nous l'avons goûtée. Quant à l'énergie de la peur, eh bien, elle se dégonfle aussi, à partir du moment où on remarque qu'il s'agit simplement de la peur, d'avoir peur. Ainsi, quand on s'est dépouillé des croyances limitantes, quand on s'est débarrassé des concepts illusoires, quand on retourne son attention sur elle-même, que reste-t-il au-delà de la pensée? Dans la présence à notre absence, dans le pressentiment du silence, on se rend compte que l'amour véritable aime l'amour. Alors, dans le bonheur originel enfin retrouvé, nous sommes ce que nous cherchons. Voilà, merci pour votre écoute, merci aussi de faire connaître cette chaîne tout autour de vous, et bien évidemment de vous y abonner. Alors, si vous voulez explorer votre vraie nature, n'oubliez pas non plus la playlist Exploration non-duel. Voilà, dans l'amour de la vie, eh bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.